de mutualisation des investissements, de syndication des opérations et d'harmonisation des pratiques de bonne gouvernance. Or, il est unanimement admis aujourd'hui que face à la globalisation des marchés, à la concurrence de plus en plus forte, la solution se trouve dans le regroupement et dans la constitution de grands ensembles. Nous avons donc besoin d'échanger pour renforcer notre compétitivité, élargir le marché de la finance islamique, démultiplier et partager les opportunités. L'effet de levier procuré par cette synergie de groupe permettra à coup sûr aux entités les plus fortes d'éviter la saturation de potentiel et la stagnation, comme c'est peut-être le cas aujourd'hui dans une banque comme la Banque islamique du Sénégal. Un cas pratique vous sera présenté à cet effet demain, Inch'Allah. Donc cette synergie de groupe permettra également aux entités les plus petites de pouvoir grandir rapidement en profitant de la bonne ou moins bonne expérience de celles qui les ont précédées. La création de Tamwil Africa Holding en 2009 par AICD s'inscrivait dans cette perspective. Comme vous le savez, Tamwil Africa Holding est l'actionnaire majoritaire des banques d'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée par AICD et par Bankassia, qui est une banque islamique turque. La stratégie de Tamwil Africa Holding a consisté dans un premier temps à rétablir l'équilibre financier et la rentabilité des banques, relever les standards de management et restaurer l'image dégradée de ces institutions. Vous vous souvenez que dans les années 80, en Afrique de l'Ouest, le marasme économique, l'ajustement structurel qui prévalait dans nos pays était tel que une crise économique très forte a secoué ces pays et particulièrement le secteur bancaire. La dérégulation, l'absence de supervision bancaire et de régulation bien organisée faisait également que la plupart des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, dans les années 80, ont fait face à des difficultés et ont été fermées. Les banques islamiques de l'époque n'ont pas échappé à cette réalité-là. Donc, ce qui fait que Tamwil Africa Holding a travaillé à restaurer les grands équilibres dans ces banques pour définir un business model à partir de la restructuration de la Banque islamique du Sénégal et définir également un business model à partir de la Banque islamique de Mauritanie qui a été créée à partir de zéro. Donc nous avons travaillé pendant ces 4 dernières années à chercher ce business model-là. À présent, nous comptons passer à la phase de consolidation et de développement du modèle à l'échelle d'un groupe organisé, suivant les standards les plus reconnus. Aujourd'hui, la Banque islamique de Mauritanie, créée en 2011 et où Tamwil Africa Holding est le seul actionnaire, se développe bien et a assuré sa rentabilité à plus d'1 million de dollars. La Banque islamique du Sénégal a triplé sa taille. Ses fonds propres sont passés de 4 à 25 milliards de francs CFA et son bénéfice sur les 3 dernières années est supérieur à son capital. La Banque islamique du Niger a suivi la même dynamique enclenchée au Sénégal. Elle a triplé son total de bilan et assuré une assise financière plus solide basée sur une activité structurellement bénéficiaire. La Banque islamique de Guinée, par contre, avait connu une bonne amorce lui permettant de doubler son total de bilan et de retrouver la rentabilité. Mais à présent, il lui reste quelques défis importants à relever. Bientôt, les banques islamiques de Bénin, du Mali et de la Côte d'Ivoire vont démarrer leurs activités, Inch'Allah, suivant le modèle expérimenté par Tamwil Africa Holding. C'est le lieu de remercier encore une fois AICD et le groupe de la Banque islamique de développement et de les inviter à maintenir leur soutien pour le renforcement des capacités opérationnelles des filiales
notamment en mettant à leur disposition les instruments financiers nécessaires à leur développement. Nos échanges nous permettront à coup sûr de baliser le développement de la finance islamique en Afrique de l'Ouest et de partager l'esprit positif et conquérant qui doit caractériser notre marche. La problématique liée au cadre juridique et réglementaire évoqué par M. le directeur général, le problème du refinancement, de la formation, des outils de gestion islamique, du développement de produits islamiques conformes, ne seront définitivement réglés qu'à travers la réflexion commune et la synergie des efforts auxquels nous devons ensemble nous atteler. Pour cela, encore une fois, l'expérience du groupe de la Banque islamique de développement et de ICD nous sera d'un apport considérable. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Ndoye. Donc à présent, la parole à Monsieur Salah Babalé, chef de division des lignes de financement au département du développement des institutions financières à la Société islamique de développement ICD. Je vous remercie. Chères participantes, chers participants, mesdames, messieurs, bienvenue au Maroc, bienvenue à Casablanca. Donc, au nom de l'équipe de direction d'ICD, au nom du top management de la BI de Tamwil Africa, nous vous remercions pour votre présence et votre participation à ce séminaire de formation islamique. Donc, pour vous donner une vue générale des objectifs de ce séminaire, nous avons pour ambition au cours des 2 prochains jours de vous donner dans un premier temps un aperçu général de la finance islamique en général, apporter une spécificité, une coloration sous-régionale par rapport à nos investissements que nous avons chez Tamwil Africa et ensuite discuter avec vous des particularités de nos instruments de financement, de nos lignes de financement, afin que vous soyez totalement familiers de nos procédures, de nos instruments et de notre mode d'intervention. Donc, durant les 2 prochains jours, nous allons avoir différentes sessions interactives qui vous permettront de bien comprendre nos modes d'intervention et surtout, ça nous permettra, nous, de comprendre quels sont les points que vous estimez les plus importants dans une démarche de partenariat futur à venir. Donc, mon discours va être relativement bref. Nous avons beaucoup de thèmes à parcourir durant les prochaines journées. Nous avons pu regrouper autour de nous un certain nombre d'experts, donc le Dr Weldi qui fera durant la première journée une présentation relativement détaillée et relativement à jour des perspectives de la finance islamique sur le plan global, mondial, la réalité ouest-africaine qui nous intéresse particulièrement et sur nos éléments d'intervention en tant qu'ICD et les différents instruments que nous utilisons. Ensuite, durant la 2e journée, nous aurons la possibilité, et vous aurez la possibilité de vous familiariser avec nos instruments spécifiques d'intervention. Notre équipe est présente et nous aurons la possibilité de discuter en détail les instruments, les documents légaux, les différents types de modes d'intervention, les procédures de décaissement, etc., etc. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous espérons qu'au cours de ce séminaire de formation, vous aurez eu une perspective théorique, mais aussi une perspective pratique. Dans le cas d'espèce, en ayant discuté le cas de Tamwil Africa, dans lequel nous avons une participation majeure, vous verrez l'application de la théorie dans les faits commerciaux et les opérations commerciales au travers d'une banque que nous prenons comme exemple, qui est le cas de la BIS, la Banque islamique du Sénégal. Donc c'est une formation que nous savons relativement brève, intense, mais nous espérons qu'en parcourant les aspects théoriques, en couvrant les aspects pratiques et en vous donnant les éléments spécifiques d'intervention d'ICD, vous allez pouvoir être familier de nos modes d'intervention et vous allez pouvoir comprendre dans quelle mesure un partenariat pourra être établi avec nous. Donc, mes collègues, comme je l'ai dit tantôt, auront la possibilité de vous faire des présentations spécifiques sur leur domaine de couverture et d'expertise, et vous comprendrez au bout du compte
comment nous pourrons établir un partenariat gagnant-gagnant. Enfin, lors de la dernière présentation que nous ferons, nous aurons nos collègues de notre direction conseil qui vous présentera un service que nous proposons en général aux différents types de structures financières, qui est une assistance à l'ouverture de fenêtres islamiques dans leur développement. Donc vous aurez aussi la possibilité de comprendre quels sont les modes d'intervention que nous avons dans ce domaine et surtout vous familiariser sur les spécificités d'une possibilité de transformation ou d'ouverture de fenêtres islamiques dans le cadre de vos opérations diverses et variées. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense qu'on a énormément de choses à couvrir durant les 2 prochains jours. Nous remercions une fois de plus, nous vous remercions pour votre présence et votre participation. Nous remercions la représentation d'IDB pour son soutien à tous les points de vue pour l'organisation de ce séminaire. Et nous remercions aussi Tamwil et son management pour leur participation active. Et nous espérons que vous bénéficierez de tout l'appui et de tous les soutiens des différents participants. Je pense aussi qu'il est important, compte tenu de la diversité de l'audience, d'avoir l'opportunité d'échanger entre vous, car vous venez tous d'horizons relativement différents et vous avez des expertises qui peuvent être complémentaires. Donc ce serait une opportunité pour vous aussi d'apprendre et d'échanger sur les expériences des uns et des autres. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes tous disponibles, l'équipe d'ICD, nous sommes environ, je pense, 7 ou 8 personnes qui sommes venus spécialement pour nous assurer que le séminaire se passe dans de très bonnes conditions. Nous sommes disponibles à tout moment pour répondre à toutes vos questions. Et sans plus attendre, nous allons d'abord procéder au lancement d'une vidéo d'information générale sur ICD. Et ensuite, Dr Wildy va prendre la parole et faire le début de sa présentation sur la finance islamique en général. Je vous remercie. La Société islamique pour le développement du secteur privé, la SID, vise le développement du secteur privé dans de nombreux secteurs. ICD has an important role in order to help IDB Group to really achieve its objectives and the purposes for which it is found. That is development. Now, without private sector, development will not be there. And we believe in ICD that the private sector should be given a bigger role in development. The experience has shown from other parts of the world that when the private sector is given that role, the private sector can actually contribute positively to the development of these economies. En tant qu'institution de développement, la SID a une double approche du financement des projets de manière à maximiser les bénéfices des économies locales. La SID fournit des investissements et financements directs pour des projets à grande échelle tels que Al Farida à Jeddah, Felix Airways au Yémen, Rai Mafrouz Globat au Bangladesh et HED Industries au Sénégal, à titre d'exemple. Afin de complémenter l'approche d'investissement direct, la SID soutient également un grand nombre de PME locales par le biais de canaux financiers. La SID investit dans les fonds locaux, les banques islamiques et les sociétés d'Ijara qui canalisent ensuite les fonds d'investissement vers les PME sur leurs marchés respectifs. In our work with our channels, we try to encourage them to do commercially viable projects that also have elements of development in them, in terms of creating jobs, transferring technology and other elements that would add value to the economies of the member countries. La SID a fondé la société de gestion d'Ijara, IMC, afin de pouvoir atteindre son objectif d'établir 20 sociétés d'Ijara en 5 ans. Through IMC, ICD has created an excellent vehicle to set up Islamic leasing companies in various countries at a much quicker pace, bringing international best practices in the market. Depuis son lancement, en opérant dans plus de 40 pays, la SID a aidé à développer plus de 270 projets et a investi plus de 3 milliards $. En Azerbaïdjan, les partenaires de financement de canaux de la SID,
Caspian International Investment Company et Ansar Leasing financent et investissent dans les PME locales. À Bakou, le centre commercial Parc Boulevard, financé par la SID, a ouvert ses portes aux touristes de tous les âges et a l'intention de s'élargir dans un avenir proche. Tandis qu'au Bangladesh, après le succès de Raimafrooz Globat, qui exporte des batteries vers plus de 50 pays, on s'attend à ce que le financement de la SID pour le projet d'acier génère plus de 3000 emplois directs et 100 000 emplois indirects, un atout majeur dans un pays qui souffre de plus de 40% de chômage. Les métaux sont aussi en première ligne au Kazakhstan, où la construction d'Aluminium of Kazakhstan a commencé. Une usine qui devrait commencer à produire des cadres de fenêtres en aluminium dès 2015. En même temps, les partenaires de canaux tels que le Fonds d'énergie renouvelable d'Asie centrale, basé au Kazakhstan, et la société Kazakhstan Ijara, redoublent leurs efforts pour financer des entités du secteur privé local. Ijara companies are very important for the growth of SMEs in these countries because in most of the cases, this is the only window available for them for their financing needs. Au cœur de l'océan Indien, la Banque islamique des Maldives développe sa base de dépôt et ses activités de financement de projets locaux. Tout proche, la pêcherie Horizon, financée par la SID, a donné un énorme coup de pouce à l'industrie de la pêche au niveau national, qui représente désormais 13% du PIB et qui constitue le deuxième plus gros pourvoyeur de devises étrangères. Au Maghreb, la Banque islamique de Mauritanie fournit les financements nécessaires aux PME locales, qui représentent 95% de l'économie mauritanienne. Les PME sont également au devant de la scène en Arabie Saoudite, où le Fonds saoudien des petites et moyennes entreprises identifie les affaires locales prometteuses, telles que la chaîne très populaire de restaurants Cabrito, et soutient leur plan de croissance grâce à des investissements en capital. S'agissant du secteur de l'immobilier, la SID participe financièrement dans le projet résidentiel d'Al Farida et a coétabli le Capitas Group International. Ces deux entités s'efforcent à résoudre le problème de la pénurie des logements du royaume. We have really learned to appreciate over the last 4.5 years the access that ICD